je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique. Pas n'importe quelle Amérique, la capitale fédérale, s'il vous plaît, Washington. Washington que vous connaissez quand vous regardez la télévision, notamment les journaux de France 2 ou Télématin, vous voyez l'envoyé spécial ou le correspondant permanent. Puis derrière lui, il y a il y a la Maison Blanche, voilà. Et puis il y a l'obélisque géant là, et puis basta. Mais autour, c'est très très joli. Et mais il y a plein de choses à voir à Washington. Effectivement, c'est une destination qui ne vient pas tout à fait comme ça facilement à l'idée. C'est plutôt une escale finalement. Quand on va aux États-Unis, on va y passer 3-4 jours pour les musées dans un premier temps. Mais en fait, il faut visiter cette ville parce qu'elle est assez surprenante. Elle a beaucoup évolué en une vingtaine d'années et il y a des quartiers historiques et culturels qui sont assez intéressants, notamment le quartier de Georgetown. C'est là que se trouve l'université de Washington. Il y a plein de très belles maisons qui logent évidemment tous les grands messieurs Les dignitaires. Les dignitaires. Ils habitent là en plus, oui. Ils habitent là, voilà. Mais c'est une ville quoi? Ça ressemble à une ville américaine avec des gratte-ciels ou... Eh bien non, c'est une ville qui ressemble à une ville européenne qui est beaucoup plus basse. Il n'y a pas de gratte-ciel, c'est une loi d'ailleurs, une loi qui régit l'urbanisme de Washington, qui limite les constructions à 6 mètres de haut. Donc on respire, c'est très vert, il y a de grandes allées aussi, et il y a une densité de population qui est assez faible finalement. On a moins d'habitants qu'à Marseille, et c'est plus grand que c'est à peu près 2 fois Paris. Allez, on regarde ça tout de suite. Washington, D.C., capitale fédérale des États-Unis, petite ville, 700 000 habitants sur moins de 200 km². Elle est le siège des plus prestigieuses institutions américaines. Mais la ville est loin de se résumer à cette ambiance bureaucratique. Non, pas que des costards-cravates à Washington. Si c'était vrai il y a 20 ans, aujourd'hui, le visage de la ville est bien plus souriant. Au quotidien, Washington ne ressemble pas à l'image qu'on peut en avoir. C'est pas une ville froide, au contraire, finalement c'est une toute petite ville, on a du mal à se rendre compte. Georgetown, moi j'aime ce quartier parce que c'est le plus touristique de la ville, mais il a ses charmes un peu cachés. Il suffit d'aller se balader dans les rues au-dessus pour voir ces alignements de très belles villas, tout en briques. C'est un quartier très vert, très fleuri. C'est vraiment un quartier très vivant et très historique. On sent vraiment que c'est une ville du Sud, le début du Sud des États-Unis. Il y a une certaine langueur, une certaine zénitude chez les gens, peut-être moins stressés qu'à New York. Quand on vient ici, c'est un peu comme si on ouvrait un livre d'histoire américaine. Par exemple, il y a une très grande esplanade au centre de Washington qui s'appelle le Mall, sur laquelle est rassemblés les principaux mémoriaux à la fois à la mémoire des grands hommes qui ont fait l'histoire américaine, Roosevelt, Abraham Lincoln, et en même temps les grandes guerres aussi qui ont marqué cette histoire américaine. Il y a quelques années encore, les jeunes qui commençaient leur carrière dans les grandes administrations américaines, au bout de quelques années, ils trouvaient la ville ennuyeuse et ils allaient voir ailleurs. De plus en plus, ils restent à Washington et du coup, ça donne vraiment un nouveau regard sur cette ville avec une population beaucoup plus jeune qu'il y a quelques années. Et quand vous serez rassasié de vie nocturne, il vous suffira de traverser le fleuve Potomac pour débarquer en Virginie et vous laisser aller au romantisme et à la nostalgie dans les rues de la douce Alexandria. Établie en 1749, elle était devenue dès la fin du XVIIIe siècle un des ports majeurs des États-Unis. Une ville au charme ancien qui compte encore de nombreux dépôts transformés en bars et restaurants trendy. Très appréciée de la clientèle venue de Washington, la ville regorge de ses témoins du passé, comme cette pharmacie où se fournissait George Washington en personne. Autre lieu privilégié pour s'échapper de la capitale, à moins d'1 heure de route, direction le Maryland et la ville d'Annapolis. La fierté de la ville, l'Académie navale des États-Unis. Mais aussi sa baie. La baie de Chesapeake, la plus grande du pays. Je crois que très souvent, les gens ont envie de découvrir Washington DC. Et de là, ils peuvent faire l'aller-retour pour la journée s'ils le souhaitent. Et donc, je pense que c'est le but de beaucoup de gens de venir ici. De faire de la voile et de voguer sur l'eau. On fait 4 croisières par jour. On se promène ici dans la baie et on va aussi loin que le vent nous mène. Très bien, et on va à Washington, facile. Facile, oui. Il faut s'adresser à qui? Il faut s'adresser à la Maison des Amériques,
tout simplement, mais je vous ai tout mis sur Internet, toutes les informations. Et voilà. Parfait, merci Je vous en beaucoup. prie. Le gant pour les huîtres, on l'a retrouvé. Vous l'avez là sur le net, regardez, regardez. Ah, génial! Vous voyez, on fait passer le pouce et on ferme. Mais Et oui, après, bah écoutez, mon anniversaire était il y a peu, donc C'est voilà. quand? Bah alors, l'année prochaine, donc prenez, l'année hein. prochaine, c'est bon. L'année prochaine, peut-être. Voilà, merci. Demain, vous êtes là. Hein. Et à 9h25, demain, on parlera de quoi? Du cursus scolaire dans d'autres pays du monde qui ne ressemblent pas à